Boker Tov, Chok Israël, mardi, Parashat Matot, Mishnah Gittin, 9e Pérek. Nous allons parler essentiellement des règles d'écriture d'un get, et dans quel cas il est valable ou invalide. Première Mishnah. Amegaresh et ishto avar la'areat muteret lechol adam ela leploni Rabbi Eliezer matir chaim osrin. Donc on sait qu'un get ne doit pas avoir de tnaï, il doit être complètement, ça s'appelle get kritut, il doit y avoir une séparation complète. Donc s'il lui interdit dans son get, il dit je te permets à tout homme sauf à celui-ci, sauf à cet homme-là, ça ne marche pas. Pour les chachamim, par contre Rabbi Eliezer lui m'attire. Comment doit-il faire? Itelenu ve'emeno ve'yarzor ve'itenu la ve'yomer la areat muteret lechol adam. Il doit refaire un get et lui redonner et lui dire tu es permise à tout homme. Par contre, s'il a écrit dans le get la condition qu'il interdisait à un tel et qu'il l'a effacé, le get reste pas soul même si la condition a été effacée. Mishnabet. Areat muteret lechol adam ela leaba. Leavir. Donc on voit que si il lui dit par contre tu es permise à tout homme sauf ton père, ton frère, ta soeur, un goy et tous ceux dont les kiddushin ne sont pas bons, comme c'est un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah, et que tout tnaï qui est marqué sur la Torah, c'est comme s'il n'avait rien marqué en fait. Donc le reste, le get est cachère puisque c'est évident qu'elle était interdite à son père. Par contre, Ariat muteret lechol adam, mais là les almana, les kohen gadol, les gosha, les chatsa, les kohen gadiot, ou muteret mamzeret natin Israël, bat Israël les mamzer, natin lechol miché yeshla, ala pilushin afilu be'avera pasoui. Par contre, donc si il a dit tu seras interdite, par contre, à une personne dont les kiddushin, même si le mariage est illicite, mais les kiddushin sont topsin, comme par exemple un Kohen Gadol avec une veuve, ou un Kohen avec une divorcée, ou une femme qui a fait une khalissa avec son beau-frère, ou quelqu'un qui s'est marié avec une mamzeret, ou un gabaonite, et avec une israélite, ou un mamzer avec un gabaonite. Tout cela, donc ça ne marche pas, mais les kiddushin sont tofsin, les kiddushin sont bons, donc là, il lui a quand même interdit de se marier, donc le get sera pas soul. Gufo shel get. Areat muteret lechol adam, Rabbi Yehuda Omer, vedin dehave lechem aynei sefer turechin legaret shivukin beget peturin lemeach leinstava lechol germe letitz labin. Gufo shel get, shechur, areat, batwarin, arat, lasfer. Donc maintenant, c'est quoi qu'on va marquer dans le get? On va lui marquer tu es permise à tout homme. Donc ça c'est le libellé essentiel du get. Et on va aussi marquer la date et le lieu de la rédaction du get et les noms bien entendu des intéressés. Pour Rabbi Yehuda, s'il veut répudier donc sa femme par un get, il doit rajouter la formule en araméen qu'on a vu tout à l'heure. Et la traduction, c'est que ce get soit pour toi, de ma part, un acte de rupture et une lettre de séparation, un acte de répudiation grâce auquel tu pourras épouser qui tu veux. Donc il doit mettre sa phrase en araméen parce qu'à l'époque, l'araméen était la langue courante, parlée, et il fallait que tout le monde comprenne. Mishnah Dalet, Shlosha Gitim Psulim, Veim Avlad Kacher. Alors, donc, il y a 3 types de get qui sont normalement pas soul, mais si elle se remarie en ayant reçu ce get pas soul, le Vlad, l'enfant qui va naître de cette liaison après, malgré que le get n'était pas cachère, et ben le Vlad il sera cachère, ce ne sera pas un mamzer. Donc Katab et Talado ven ala vedim, donc il a écrit avec donc il a écrit à la main, mais il n'y avait pas d'édim de témoins. Yesh ala vedim ven yabozman, il n'y avait
Il y avait bien des dîmes, mais il n'y avait pas la date. Yesh Bazman, Venbo, Elav, Ed Echad. Il y avait la date, mais il n'y avait qu'un seul témoin. Donc ces trois cas. Elou, Shosha, Getin, Psoulin. Mais Miset, Tablat Kacher. Le Vlad reste Kacher, même si ces Get sont le Vlad, donc l'enfant qui va naître du mariage d'après. L'enfant ne sera pas adultérin, il ne sera pas un mamzer. Rabbi Eliezer Omer, Af al pishen alav edim, ela shenatun lo mipne edim, kasher. Vegovam, minechassim, meshbadim, edim, chotmin alaget, ela mipne tikun olam. Donc en fait, Rabbi Eliezer nous donne une règle, c'est qu'en réalité, ça s'appelle aider des messira cartés. Le plus important, c'est qu'il y ait des témoins qui aient vu la transmission du guet à sa femme. Donc ça s'appelle messira, aider messira carté. Et en réalité, les témoins qui sont sur le contrat ne servent pas à grand chose, mais on a fait une takana, les Kharami ont fait une takana pour le Derech Olam, et grâce à ces. Et s'il y a juste des témoins de Messira, malgré tout, elle pourra saisir des biens qui sont Meshubadim, qui sont hypothéqués pour se faire payer sa ketouva. Parce que, comme on l'a vu, les témoins sur le guet ne sont là que pour le tikkun haolam, pour l'intérêt général, afin que le mari ne vienne pas contester son guet. Shneim sheshalru shnei gitin shavin venitavu noten shneim lazo veshneim lazo. Donc il y a eu donc les deux personnes qui ont donné et qui s'appelaient les mêmes noms, et ils ont donné à deux femmes qui s'appelaient du même nom des guettes, et tout s'est mélangé. Et ben il faudra, ils devront chacun donner deux guettes à chacune. Les fichach avad echad ben hacheni batel. Et maintenant, si un des deux guettes s'est perdu, on ne sait pas lequel, on devra tout refaire, et le deuxième sera interdit, puisque dans le doute, on ne sait pas à qui il était vraiment destiné. Donc on recommence tout. Khamisha shekadvu klal betor haget. Ishponim megorachet ponim, plonim plonim. Donc on a fait un get avec 5 noms différents sur un seul document. Kulan ksherin veintan echol echad ve'echad. Donc en fait, on a le droit de faire ça. Mais on devra donner à chacune des femmes un get en bonne et due forme, puisqu'il y a son nom qui sera inscrit dessus. Ayakatuv tofes lechol achat ve'achat ve'aidim minemata et shaidim mikrin imo kasher. Par contre, si donc ces actes de divorce ont été rédigés en entier, donc les uns après les autres, et on a répété la date à chaque fois, tel jour, un tel a répudié un tel, et à chaque fois les témoins ont signé en bas, seuls les témoins ont signé derrière, tout en bas des 5 en fait, des guettes qui étaient en fait, c'est le dernier couple qui sera divorcé, parce que les signatures des témoins ne se rapportent pas aux autres guettes, mais à celui qui touche, le couple qui est juste à côté de la signature des témoins. Mishtavav shnei getin shekadvan ze betzad ze ushne edim ivrim bain mitahat. Alors on va faire un dessin. Donc il y a deux guettes, un comme ça, et sur un parchemin, là on a fait get 1 et get 2. Donc maintenant il y a des dîmes qui sont là et des dîmes qui sont là. Comme les dîmes Yevanim, ils écrivent de gauche à droite, donc leur signature est de ce côté, et eux, la signature est de ce côté. Donc en réalité, Et Shaidim Arishonim Nikraim Imo Kacher. Donc les premiers témoins, donc ceux qui ont écrit sur le premier get, ce sera un get Kacher.
Ed Echad Ivri, Ved Echad Yevani, Ved Echad Ivri, Ved Echad Yevani, Baim Mitachazel et Tachazo, Shneem Solim. Donc maintenant, il y a un Ivri, un Yevani, un Ivri, un Yevani. On craint en fait que le deuxième groupe de témoins ait inversé exceptionnellement le sens normal de l'écriture de leur nom pour calquer en fait les signatures des témoins précédents, et il se peut qu'on arrive avec trois signatures du même côté ou 4 signatures du même côté. Donc le fait qu'on peut craindre 3 ou 4 signatures du même côté, et donc celui-là sera pas soul, donc on annule tout, les deux seront pas soul. Alors, Sheyer Mitzat Aget Vekatu Bedaf Sheni, Ve'anedim Limata Kasher. Chat Moedim Berosh Adaf, Minatzad, O Meachora, Beget Pashut, Pasoul. Alors, donc quand on a écrit sur la deuxième page, et la signature de témoin se trouve sur la dernière, ça reste kasher. Maintenant, parce que en fait, ils ne peuvent plus rien rajouter sur le get. Maintenant, on a écrit, la signature a été faite Berosh, Adaf, au Minatzad, au Merchora, Beget, Pashut, Pasoul. Pourquoi? Parce qu'il peut rajouter des clauses, il peut rajouter ce qu'il veut. Donc, si la signature est en haut, sur le côté ou derrière, comme il peut rajouter ce qu'il veut sur le get, alors ça reste Pasoul. Ekif Rocho, Shelze, Betzad, Rocho, Shelze, Ve'edim, même ça. Shneem solide. Donc maintenant, s'il a mis le sommet, on va dire, de ce get avec le sommet de l'autre côté, et il a mis les témoins sont au milieu, on a dit que quand les témoins sont au sommet, alors c'est pas soul puisqu'ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent. Sofo Shelze, Betzad, Sofo Shelze, Vaedim, Baemsa, O Shadim, Nikraim, Ilmo, Kacher. Par contre, si c'est l'inverse, c'est Kacher, puisque les témoins se retrouvent à la fin, et on ne pourra pas rajouter quoi que ce soit. Rocho Shelze, Betzad, Sofo Shelze, Vaedim, Baemsa, Et Shadim, Nikraim, Besofo, Kacher. Donc, à chaque fois, on va voir lequel des deux get est bon en voyant si les témoins ont bien signé à la fin du document. Get Mishnachet, Get Shekadvu, Ivrit Ve'edav Yevanit, Yevanit Ve'edav Ivrit, Ed Echad Ivri Ve'ed Echad Yevani, Kataf Sofer Ve'ed Kasher, Ish Ploni Ed Kasher, Ben Ish Ploni Ed Kasher, Ish Ploni Ben Ish Ploni, Velo Katav Ed Kasher, Echayon Ekie Adat Yerushalayim Osin, Katav Chanichato, Chanichata, Kasher, Get Meuse, Israël Kasher, Ubagoim Pasoul, Ubagoim, Choftin Oto Veomrim Lo Asema, chez Israël Omrim, Lecha et Kasher. Donc, un get est valable s'il a été écrit en hébreu et signé par donc des témoins en grec ou vice versa, ou bien si l'un des témoins a signé en hébreu et l'autre en grec, à moins que le mari a donné un ordre contraire au scribe. Donc le scribe peut servir comme l'un des témoins signataires. Donc il peut signer en tant que témoin lui-même, le scribe. La signature de chaque témoin est valable, même s'il a écrit simplement un tel témoin, ou le fils d'un tel témoin, ou un tel fils d'un tel, sans le mot témoin. Donc ça reste valable. Les hommes, donc les Khamim de Jérusalem, eux, ils disaient qu'il fallait la troisième solution par souci de concision. Le get est valable si l'homme ou la femme ont été désignés par un surnom au lieu du vrai prénom. Donc même avec un surnom, ça marche. Pareil pour le tribunal donc, qui a forcé un mari à établir et remettre un get à sa femme, dans le cas où le divorce est exigé par la halakha, par exemple si le mariage était illicite. En revanche, un divorce religieux accepté par le mari sous la contrainte d'une autorité non juive est nul
et non avenu. Donc là où les tribunaux rabbiniques n'ont pas les moyens de forcer le mari à répudier sa femme, alors qu'il est tenu d'après la Torah, on a le droit de faire appel aux autorités non juives pour contraindre le mari à suivre leur instruction. 9e Mishnah. Yatsa Shema Be'ir Mekudeshet. Arezo Mekudeshet. Megureshet. Areze Megureshet. Bilvad Shelo Ye Amtala. Ezoi Amtala. Geresh Iploni Et Ishto Al Tnai. Zarakla Kedushan Sefek Karovla Sefek Karovlo. Zoi Al Amtala. Donc s'il y a une rumeur dans la ville et on dit que cette femme était célibataire, était mariée, et bien on va la considérer comme mariée. Si on la considère qu'elle était divorcée, on va la considérer comme divorcée, sauf si il y a des circonstances particulières, semant le doute sur le statut véritable de la personne, de cette femme. Quand est-ce, par exemple, quand le divorce a été donné avec un tnaï, ou alors quand le divorce a été donné il a été donné à la femme entre l'homme et la femme juste au milieu. On ne sait pas, donc tout ça c'est des guettes de Safek, et donc elle ne sera pas divorcée. Bet Shammai omrim lo yigaresh adam et ishto ela im ken matza ba davar erva shenemar ki matza ba erva davar u bet Hillel omrim af lo yigdichat tafshilo shenemar ki matza ba erva davar. Rabbi Akiva omer afilu matza acheret naemena shenemar vaya lo timsa chen meinav. Donc il y a une marloquette sur les raisons acceptables d'un divorce. Pour Bet Shammai, on peut répudier sa femme si elle a une conduite indécente. Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce que le il y a marqué qui, aura découvert en elle quelque chose de malséant, Hervat Davar. Pour Bet Hillel, il peut divorcer même si elle a brûlé un plat. Elle a brûlé le ragoût, il peut la divorcer. Car pour lui, le verset qu'on vient de lire se comprend ainsi: si elle ne trouve plus grâce à ses yeux, parce qu'il a trouvé en elle un comportement malséant, hervat ou autre chose d'avar répréhensible. Enfin, pour Rabbi Akiva, le mari peut prétendre tout simplement en aimer une autre. D'après lui, le mot qui a ici le sens de si. Et la Torah veut dire si elle ne trouve plus grâce à ses yeux, parce qu'une autre exerce plus d'attrait sur lui, ou si il a trouvé en elle quelque chose de malséant. Donc en réalité, il pourrait la divorcer pour toutes les raisons qu'il veut.